Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Le président Faye limoge son ministre ayant qualifié les tirailleurs de traîtres. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a limogé ce mardi 31 décembre 2024 son ministre en charge de l'administration et de l'équipement à la présidence de la République. Ce dernier avait qualifié dans une émission diffusée le 21 décembre les tirailleurs sénégalais de traîtres. Pour lui, c'était des soldats coloniaux qui ont combattu aux côtés de la France et qui ont combattu leurs frères. Et donc, au lieu de célébrer leur mémoire, il fallait tout simplement les considérer comme étant des traîtres. Déclaration qui a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion au Sénégal et ailleurs, puisque cela venait au moment où l'on commémorait le massacre de Thiaroye, massacre au cours duquel l'armée française a massacré, tiré sur des tirailleurs sénégalais à Thiaroye au Sénégal, commémoration suite à laquelle une telle déclaration a été faite et qui n'a pas été bien perçue par l'opinion. Et dans la foulée, ce 31 décembre, le président Bassirou Diomaye Faye annonce donc le limogeage de son ministre. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Germain Pouli. Bassirou Diomaye Faye a finalement suivi la voix de l'opinion, et d'ailleurs qui est sa position, parce que lui, dans son discours officiel ou dans ses prises de parole, s'est toujours prononcé en faveur d'un rétablissement de la mémoire de ces tirailleurs. Quand son ministre les considère comme des traîtres, bien évidemment, il a procédé à son limogeage. Il faut déjà saluer ce courage politique du jeune président Diomaye Faye, qui a pris une décision qui va dans le sens de ce que souhaitait une bonne partie de l'opinion. On a vu un peu le lever de bouclier qu'il y a eu, et quand ce ministre a fait cette sortie hasardeuse, au moment où, vous l'avez rappelé, toute l'Afrique célèbre ces héros-là qui ont été massacrés par la France, qui commençaient aussi, sous la pression des autorités sénégalaises, à reconnaître que Thiaroye a été effectivement un massacre. Et au moment où toute l'Afrique se bat pour que la vérité soit connue autour de ces événements douloureux, parce que quand on parle de tirailleurs sénégalais, on ne parle pas que des Sénégalais, mais on parle de tous ces Africains noirs qui sont venus de plusieurs pays, qui ont été sollicités et qui ont combattu pour la France et qui réclamaient tout simplement leur solde, leur dû, quand ils ont été assassinés dans des conditions jusqu'alors pas tout à fait connues. Donc, au moment où le gouvernement sénégalais et l'Afrique derrière soutient cela, voilà un ministre qui vient d'arriver et qui fait cette sortie-là, qui est en total déphasage avec la position officielle du gouvernement. Le ministre porte-parole du gouvernement sénégalais l'a aussi rappelé. Et donc, c'était tout à fait normal que le président réagisse. Surtout que ce ministre-là a fait une sortie qui donne l'impression que le gouvernement dit une chose et un membre de ce même gouvernement-là dit exactement le contraire. Il fallait donc enlever cette mauvaise graine-là de l'équipe gouvernementale, et c'est ce que le jeune président Diomaye Faye a fait. C'est à saluer. Je crois que les Sénégalais, dans une bonne partie de l'opinion, a apprécié le limogeage de ce ministre-là, qui a fait une sortie regrettable. On ne sait pas pour quelle raison il a cru bon de s'inscrire dans ce registre-là. Voilà, ça lui coûte son portefeuille, mais on ne peut que saluer effectivement cet acte politique qui vient d'être posé par le président sénégalais et qui honore aujourd'hui l'Afrique. Prosper Awouklou, le ministre Diagne, qui avait traité les tirailleurs sénégalais des traîtres, est finalement limogé. Il a été limogé ce 31 décembre 2024. Non, moi je pense que le président sénégalais a posé un acte courageux, mais qui a pris du retard. Moi, c'est le même jour, si j'avais ce pouvoir, c'est le même jour qu'on le met à la porte. Et je dirais tout simplement, on lui retire tout statut de fonctionnaire d'État et de l'administration. Parce que quelqu'un qui est proche de la présidence
et qui tient un discours aussi, je dirais, va-t-en-guerre. Pas qu'il est proche de la présidence, il est ministre à la présidence. Oui, et celui qui s'occupe de l'administration et de l'équipement à la présidence. Et ça, je crois que c'est grave, gravissime. On doit même l'interpeller pour qu'il s'explique sur ses propos. Pourquoi il peut tenir des propos du... D'ailleurs, quand ces gens-là s'engageaient, c'était des actes courageux décidés même par les familles à l'époque. On enrôlait les gens par honneur pour aller défendre la France. Donc, ce n'était pas... C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un pays ou bien dans un lieu où les gens refusent d'être engagés, ça devient parfois même comme on appelle, de la honte pour ces peuples-là. Maintenant que les gens sont partis, on les a enrôlés pour aller défendre une nation et qu'ils réclament leur dû par rapport au service, comme on appelle à la prestation faite, et qu'on tire sur eux, même si vous avez un cœur de cailloux de fer, la première chose c'est quand même d'avoir des remords. Et je pense que ce monsieur est un récidiviste. Il a même, entre-temps, fait des déclarations polémiques vis-à-vis, vous savez que le Sénégal, le pouvoir sénégalais est attaché à la confrérie musulmane, parce que c'est un pouvoir, enfin un peuple plus musulman que d'autres choses, qui croient à la religion musulmane. Donc, mais ce ministre avait déjà tenu des propos il faut rappeler que le Sénégal est un pays laïque, même s'il y a une forte dominance des musulmans, ça ne fait pas du pouvoir sénégalais un pouvoir musulman. Ça ne fait pas du Sénégal un pays arabe, un pays musulman ou quoi que ce soit, c'est un pays laïque. Mais la présence des confréries musulmanes... il faut remarquer que ces confréries ont un poids, c'est indéniable, et c'est comme l'épiscopat, l'église catholique en République démocratique du Congo. Ça ne fait pas du Congo un pays catholique. Mais quand même, ils ont leur voix, ils ont leur pression. À chaque fois que ça arrive, vous allez même comprendre que quand Diomaye Faye est arrivé, il est parti les voir, il les a salués. Il y a une forme de... Ce que font généralement tous les présidents sénégalais. Oui, mais je crois que leur présence, leur influence sur le pouvoir sénégalais, enfin, dans la politique sénégalaise, est visiblement un poids qui relate qu'on appelle de la pression que subissent les politiques sénégalais vis-à-vis donc de ces confrères. Et ce monsieur a eu le culot de les attaquer. Et il a même attaqué les opposants. Donc je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche et qui, à chaque fois qu'il veut, il sort comme une vulgaire personne. Et ça, je crois quand même que c'est une façon quand même de dire que l'Afrique, par rapport à sa voix panafricaniste, n'a plus le droit d'accepter de ces revers venant donc de certaines personnes indignes. Moi, je dirais ce monsieur est indigne et il a été donc, pour moi, la sanction, elle répond vraiment au degré même de l'erreur commise. Donc, aujourd'hui, ce n'est que justice faite pour ces gens-là, puisque beaucoup de familles dont les petits-fils, plutôt les parents ou les grands-parents ont été parmi ces, comme on appelle, tirailleurs, ont protesté. Merci beaucoup. Alors, je donnais Sewono, le ministre Cheikh Oumar Diagne, qui était en charge de l'administration et de l'équipement à la présidence de la République au Sénégal, est limogé ce 31 décembre 2024. La raison, avoir traité les tirailleurs sénégalais de traîtres. Oui, Guillaume, moi d'abord je félicite le pouvoir sénégalais pour avoir donné explicitement la raison de limogeage de ce ministre. Ailleurs, on mettrait un flou autour et on parlerait même d'une démission qui ne dirait pas son nom. Mais exactement, le pouvoir sénégalais a préciser ce pourquoi ce ministre n'était plus la bienvenue dans le gouvernement de Sonko au Sénégal. J'ai dit ne pas le faire compromettrait la position des nouveaux dirigeants du Sénégal face à la sphère de la défense du continent africain aujourd'hui. Alors le faire justifie et fonde davantage la position Diomaye Faye et
excusez-moi, Diomaye Faye et Ousmane Sonko aujourd'hui sur des questions liées à l'Afrique. On va vous permettre de prendre une gorgée d'eau. Justement. Le temps de revenir à vous. Alors, Prosper et Germain Pouli, est-ce que si nous revenons aux faits eux-mêmes, est-ce que quelque part, il n'y a pas quand même raison de s'interroger sur qui sont réellement ces tirailleurs? Je ne parlerai pas de traîtres, mais est-ce que quelque part, il ne faut pas s'interroger sur ce qui l'a poussé à dire cela? Parce que dans ses explications, c'est des gens qui ont combattu du côté de la France, et donc pour lui, combattre déjà du côté de la France fait de vous un traître. Ça aussi, c'est toujours discutable. Et ils ont combattu peut-être leurs frères, parce qu'ils sont maintenant considérés comme étant de l'armée française à une certaine époque donnée. Est-ce que ces raisons sont totalement à bannir ou bien à réfuter? Non, je crois que le problème que ce ministre a eu, c'est qu'il a gardé toujours ses réflexes d'opposant. Il a oublié qu'il est au pouvoir. Vous savez, le PASTEF avant et tous ceux qui ont travaillé autour de Sonko, leur principal sujet de campagne a été la France. Il fallait s'opposer à la France. Et c'était la tendance avec les coups d'État au Sahel et tout ça. Donc Sonko s'était inscrit là-dedans. Et quand vous attaquez la France, vous devenez plus populaire. Ben voilà, maintenant il n'est plus de l'opposition, il est au pouvoir. Et le président qui l'a nommé, même s'il est resté dans sa logique en réclamant que lumière soit faite autour de cette affaire-là, a en idée de valoriser la mémoire de ces tirailleurs-là, pas de ternir leur mémoire. Alors quand on parle de traître, c'est pour salir la mémoire de ce que le président Diomaye Faye veut qu'on honore finalement. Et donc, je crois qu'il a commis l'erreur de continuer à attaquer la France dans tous les domaines, et sur tous les aspects, en allant tellement loin et dire que la France d'aujourd'hui n'est pas la France coloniale. La France coloniale, même s'il y a eu la décolonisation après, il y a des citoyens qui se sentaient dans une sorte d'empire colonial. Après, il y a eu l'Afrique, l'AOF, l'Afrique occidentale française, dont la capitale était justement Dakar. Donc, il y avait un lien assez fort entre la France et les colonies françaises. Ça, on peut pas. C'est que avec le temps, avec l'aspiration des peuples à la liberté, avec les erreurs de la France notamment, le fait de piller les richesses africaines sans rien laisser à l'Afrique. Et donc tout ça a joué, et aujourd'hui les Africains veulent diversifier les partenaires, veulent voir un peu plus clair, et donc s'opposent à la France. Mais revenir dans le passé pour dire que ceux qui, certains même ont eu la nationalité française justement dans cette affaire. Et pour lui, c'est justement ces éléments qui fait qu'il dit qu'ils sont des traîtres, parce que pour lui, il ne devait pas soutenir la France sous aucun prétexte. Oui, mais ce ministre qui parle, peut-être ses enfants sont à l'école française, là-bas à Dakar. Peut-être que sa femme fait ses achats à Paris sur les Champs-Élysées. Peut-être que ses parents rêvent tous d'avoir un visa pour aller en France. Non, je crois qu'il a commis l'erreur. Il n'est plus un opposant. C'est plus le moment de dire la France pour être populaire. Aujourd'hui, légitimement, le président Diomaye Faye réclame quelque chose à la France à la suite de ce massacre-là. C'est un travail qui est salué, qui est apprécié. Et ces mêmes personnes pour lesquelles on réclame des choses, vous ne venez pas ternir leur image en les traitant de traîtres sous un prétexte fallacieux qu'ils auraient combattu pour la France. Maintenant, leurs frères, c'est qui? C'est les Allemands. Il veut dire que les frères des Africains, c'est des Allemands. Non, moi je crois qu'il est resté un peu trop dans la peau de l'opposant et dans ce qui était un fonds de commerce pour le PASTEF avant son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut s'attaquer tout le temps à la France. Et comme c'est la tendance, même jusqu'à aujourd'hui, ça marche dans certains pays. Quand vous attaquez la France, vous devenez populaire. Mais là, vous êtes un ministre. Et sur cette question-là, qui est assez sensible, vous ne pouvez pas traiter autant qui ont perdu leur vie, pas pour la France, mais pour la paix en général.
Parce que ce que Hitler faisait à l'époque, c'était la guerre mondiale et il voulait conquérir tout le monde. Il fallait que les gens se posent. Et donc, il ne peut pas aujourd'hui banaliser ces héros-là en disant que c'est des traîtres. Donc, moi, je crois que il n'a pas compris qu'il n'a plus dans l'opposition. Il n'a pas compris qu'attaquer systématiquement la France ne vous vaut pas forcément de la sympathie. Mais il aura appris à ses dépens. Dans ce contexte-là, il s'oppose totalement à son président, qui justement valorise ces tirailleurs-là, qui ne sont pas que sénégalais. Et vous avez vu un peu l'association des parents des tirailleurs, qui a en son sein plusieurs nationalités. Ils ont même tenté une action en justice contre lui, contre ce ministre-là, parce que c'est pas normal au moment où on veut honorer des personnes qui ont perdu leur vie, c'est peut-être sur le sol français, mais vous n'allez pas venir de façon banale dire que ces gens-là sont des traîtres sous prétexte qu'ils ont combattu aux côtés des Français. Donc je suis sûr que son argument ne tient pas. Il s'est trompé de période. Avant d'être au pouvoir, c'était autre chose. On pouvait s'attaquer à la France comme on veut et être populaire. Mais sur le cas des tirailleurs sénégalais, je crois que c'est une bourde assez regrettable qui lui a coûté son poste et puis il aurait bien mérité. Merci beaucoup à vous, Germain. Je reviens à vous, Dieudonné Sironou. Le président sénégalais a décidé tout simplement de se séparer de Cheikh Oumar Diagne, son ministre, qui avait qualifié les tirailleurs sénégalais de traîtres. Alors Guillaume, je crois que j'ai repris un peu ma voix. Écoutez, je disais que ne pas le faire compromettrait la position du pouvoir de Diomaye Faye et Ousmane Sonko face à la question africaine aujourd'hui sur le continent. Je suis tenté même de dire que l'école coloniale, à un moment donné, ou alors à formater l'esprit de certains Africains au point où ils développent des arguments qu'ils pensent être les seuls à même d'expliquer ou de traduire l'esprit premier. Alors, ce ministre serait dans sa chambre, parlerait seul et donnerait seul son explication à sa thèse selon laquelle les tirailleurs sénégalais étaient des traîtres. Alors, auprès de l'opinion, je ne pense pas qu'il passerait tout son temps à s'expliquer et à justifier ce qu'il est en train de dire, car aujourd'hui, tout ce qui regroupe l'Afrique sur cette question, c'est la dégradation de la mémoire de ces patriarches-là. Et les valeurs africaines aujourd'hui sont plus respectueuses à l'égard des mémoires des disparus. Mais quand fabriqués de l'école coloniale sortent et tirent à boulet rouge sur ces mémoires qui ont défendu entre-temps les couleurs de l'Afrique, qui ont représenté, n'oubliez pas... Les couleurs de l'Afrique ou plutôt les couleurs de la France? Non, je m'explique. N'oubliez pas qu'en participant aux côtés de la France, en combattant aux côtés de la France, à l'époque, ces combattants pensaient être des héros vis-à-vis du monde ou alors devant les yeux du monde entier en étant un bon Africain qui défend son patron. C'est en cela que je suis en train de dire qu'ils étaient en ce moment, j'avais dit la dernière fois qu'ils étaient des combattants, de véritables combattants qui se sont battus pour une cause dont ils n'avaient même pas le choix de désister. Ils ne pouvaient que faire ça. Ça, c'est l'Afrique. Et donc, ces gens avaient posé ces actes héroïques à l'époque et qu'aujourd'hui, un ressortissant, un fruit de ces patriarches se lève et tire à boulet réel sur ces mémoires honorifiques. C'est en soi une erreur gravissime à prendre au sérieux. Et moi, je trouve même que le limogeage simple de ce monsieur ne suffisait pas. Il faut encore poser un acte beaucoup plus foncé pour donner la leçon à quiconque serait le radier d'une manière ou d'une autre de toute administration publique pour l'instant au Sénégal. En tout cas, c'est ce que je suis en train de dire. S'il est aujourd'hui un ministre très proche de la présidence, ça veut dire qu'il a occupé suffisamment de postes avant d'arriver. Bon. Ok, il a quand même gravi les échelons avant d'arriver à ce niveau. Il aurait assez mangé. Maintenant, il faut peut-être le garer, comment dirais-je, il faut le mettre Je rappelle que Bassirou Diomaye Faye vient de prendre le pouvoir. Oui, c'est ce que je suis en train de nuancer. Je ne parle pas forcément sur le règne de Bassirou Diomaye Faye. S'il a été fonctionnaire dans le temps, alors pour l'instant, il faut qu'on le gare en tant que fonctionnaire. Beaucoup de fois en prison sous
Macky Sall. Sous Macky Sall. Alors si jusque-là, il ne veut pas changer, ça veut dire qu'il a une philosophie qu'il est en train de développer. Et l'Afrique n'est pas prête aujourd'hui à comprendre sa philosophie à l'égard de la plaie béante dans laquelle nous sommes en train de nous mirer davantage. Et donc tenir ce genre de discours, c'est trahir la mémoire de l'Afrique. Et Diomaye Faye a pris la bonne décision avec son Premier ministre de dire non à cette hémorragie et de faire penser, de faire réfléchir davantage à ceux-là qui sont à un moment donné formatés par l'école coloniale et qui sortent des thèses selon qu'ils le pensent. Ils doivent maintenant reprendre leur mémoire et réfléchir comme de dignes fils, si j'allais dire, de l'Afrique. Oui, vous disiez tout à l'heure que ces combattants, que ces tirailleurs avaient combattu pour leur patron, ils ont défendu une cause, ils sont allés défendre la France d'une certaine manière. Et ils n'avaient pas le choix. Et ils n'avaient pas le choix. Est-ce que ce n'est pas justement l'une des raisons qui a poussé Cheikh Oumar Diagne à penser que ce sont des traîtres du moment où ils sont allés défendre la France qui aujourd'hui est décriée dans toute l'Afrique, du moins subsaharienne? Quand ils le faisaient, la France n'était pas encore décriée sur le continent. Mais c'est pourquoi c'est pas à l'époque qu'il avait dit. Très bien. Et donc, lui, il y a le test et le contexte. Il doit s'inscrire dans le contexte de la situation avant de parler. Et il ne s'agit pas de sortir, de faire des sorties hasardeuses. Ça ne rime pas, ce n'est pas en phase avec l'actualité. L'actualité ici, c'est que ses parents étaient dans une condition où ils ne pouvaient pas ne pas le faire. Et il avait fait. Et même en le faisant dans leur mentalité, on leur faisait croire à l'époque qu'ils étaient en train de représenter dignement l'Afrique en combattant aux côtés de la France. Et ils ont fait ça. C'était la pensée de cette époque-là. Alors aujourd'hui, sortir un jeune de l'Afrique, sortir aujourd'hui, condamner ces gens dans ce contexte, c'est qu'il a oublié la période, il a oublié le contexte. Alors si je comprends bien cela, c'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, je ne le souhaite pas, et qu'il y a une guerre et que des Africains vont combattre aujourd'hui aux côtés de la France, on peut les qualifier de traîtres, mais à l'époque, il n'était pas normal qu'on les qualifie de traîtres. C'est exact, c'est exact. Si aujourd'hui, malgré les yeux qui sont ouverts, non mais écoutez, c'est un rêve qui ne pourrait jamais même venir dans la tête de plus grand dormeur au monde que l'Afrique, ou alors que... Bon, de toutes les façons, je nuance. Il y a des intellos africains qui combattent d'une manière ou d'une autre aujourd'hui aux côtés de la France. En tout cas, aux côtés de l'ancien colon. Ça, c'est un autre débat. Mais le combat dont on parle, le combat dans lequel nos patriarches, la société s'étaient enrôlés, c'était différent. Ou alors, ce n'est plus la même chose. Et ce n'est plus évident que des Africains puissent aujourd'hui se lever et combattre aux côtés de la France pour un objectif quelconque que ce soit. Donc, et là, on parlerait des traîtres. On pourrait les qualifier de traîtres. Naturellement. Si un Africain aujourd'hui se lève pour aller combattre, par exemple, la France est impliquée dans une guerre et qu'il se lève ou prend les armes pour aller combattre aux côtés de la France, on peut les qualifier de traîtres? Non, mais ces propos auraient toutes ces raisons d'être tenus par ce ministre. On serait traître en ce moment. Mais à l'époque, nos patriarches n'étaient pas des traîtres parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient qu'à faire ça. Alors, qu'est-ce qui a changé, Prosper? Est-ce que d'abord vous êtes du même avis que si c'est aujourd'hui qu'il y a cette guerre, cette deuxième guerre mondiale, ou bien supposons une troisième guerre mondiale qu'on ne souhaite pas, et que des Africains sont enrôlés pour aller combattre aux côtés de la France, est-ce que quelqu'un qui les traiterait de traîtres ou les qualifierait de traîtres aurait raison? Oui. Il aurait raison. Alors, qu'est-ce qui a entre-temps changé pour que vous disiez qu'il n'a pas raison de les qualifier de traîtres? Parce que, docteur Guillaume, vous êtes d'accord avec moi que vous luttez, vous ne pourrez lutter que lorsque vous êtes attaqué chez vous, notre territoire. Si il y a une guerre qui arrive, mais vous défendez votre territoire propre à vous. Oui. Mais quand vous enrôlez pour aller défendre pour quelle cause une autre nation de cette manière, parce que vous êtes sur domination, il faut refuser. Il y a des choses qu'on refuse parce que... Et donc ces tirailleurs auraient dû refuser? Non, à l'époque, ils ne pouvaient pas. Je disais, pourquoi? Parce que l'éducation qu'ils avaient à l'époque ne leur permettait. Parce que, vous savez, c'était une question d'honneur pour les familles à l'époque. Est-ce que là, finalement, vous ne rejoignez pas quelque part ce qu'on va dire? Non. Parce que la France, le Sénégal était considéré comme un territoire français. À l'époque, le Sénégal était considéré comme un territoire français. Donc c'est comme si c'était l'Afrique qui était attaquée au moment où la France... Voilà.
parce qu'à l'époque, c'est l'argument que je cherchais. Oui, c'était ça. Maintenant, aujourd'hui, mais tous yeux ouverts, je ne vois pas, même quand il y a eu cette guerre russo-ukrainienne, vous avez appris qu'il y a certains pays qui voudraient aller, forcer par la France ou bien l'OTAN pour aller aider l'Ukraine. Mais il y a eu des tollés, et tous ceux-là se sont rétractés. Donc moi, je crois que si cela se passe aujourd'hui, là, celui qui se lève pour aller, moi-même si j'ai un fusil, je peux tirer sur lui parce qu'il est un traître. Le contexte sera changé. Germain, quelque chose à ajouter? Oui, non, je pense que peut-être il y a trop d'émotions autour. Vous savez, aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne. Vous avez qu'il y a des soldats nord-coréens, par exemple, qui sont sur ce front. Ah oui, justement. Est-ce qu'ils sont des traîtres? Ben voilà. Actuellement, la Corée du Nord se dit qu'il faut aller appuyer un ami. C'est pas des traîtres, mais peut-être demain, si la relation entre la Russie et la Corée du Nord change, quelqu'un ne peut pas venir dire mais c'était des traîtres qui étaient allés aider la Russie. Aujourd'hui, par exemple, il y a les mercenaires de Wagner qui combattent en Afrique, au Mali, Centrafrique. Est-ce que c'est des traîtres russes demain? Est-ce qu'on dira d'eux en Russie qu'ils étaient des traîtres parce qu'ils sont venus aider des pays frères? Non, je crois que le contexte en ce moment n'est pas les mêmes. Donc il faut toujours prendre en compte le contexte. C'est en fait à cette conclusion que je voudrais arriver. Il faut toujours prendre en compte le contexte. La France a de très bons rapports avec des pays africains qui pourraient même aller aider la France si un jour elle est en difficulté. Pas qu'on se trompe. Donc ces pays-là ne seraient pas considérés comme des traîtres. S'ils ont de bonnes relations avec la France, ils estiment qu'ils vont aider un pays frère. Ce n'est pas de la traîtrise. Je ne vois pas. Non, merci beaucoup. Je pense que rapidement, la présence des Nord-Coréens, tu sais, c'est une guerre dans ce cas-là d'hégémonie. C'est-à-dire là, c'est carrément, ce n'est pas une guerre d'expansion. C'est une guerre d'hégémonie. La Russie veut le multilatéralisme et les Occidentaux veulent comment vous l'appelez, l'unité. Enfin, le terme m'échappe un peu, ce qui veut dire qu'on est dans une guerre là de gémonie. Et qu'est-ce qui concerne la Corée du Nord là-dedans? Oui, la Corée du Nord, elle est combattue par les Occidentaux, c'est-à-dire que la Russie veut prendre le dessus et il prend ses amis. Donc on va pas ouvrir un autre débat. Dans ce débat, nous allons clore cette partie et faire le journal, puis on reviendra tout à l'heure. On voulait ajouter quelque chose? Moi, je voudrais juste quelques secondes. Je voudrais juste qu'on s'accentue sur la question de contexte. De contexte. Aujourd'hui, oui, on n'a plus le même contexte. On n'a plus le même contexte. Donc, parler de traîtrise. Il ne faut pas les juger en tenant compte du contexte actuel. Non. Mais il fallait prendre le contexte de l'époque. Merci beaucoup à vous tous. Je pense que le message est clair maintenant. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.